Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé depuis quelques minutes sur la place et comme vous voyez, salue les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques minutes.
Occhio via. Quelli costano. Il Santo Padre da ora inizio all'udienza. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Libro dei Salmi. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Parola di Dio. Du livre des psaumes. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Parole du Seigneur. A reading from the book of Psalms. I bless the Lord who gives me counsel. In the night also my heart instructs me. I keep the Lord always before me. Because he is at my right hand, I shall not be moved. The word of the Lord. Aus dem Buch der Psalmen. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz in der Nacht. Ich habe den Herrn beständig vor Augen. Er steht mir zur Rechten, ich wanke nicht. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de los Salmos. Bendeciré al Señor que me aconseja.
hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Salmos. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre presente o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Palavra do Senhor. قراءة من سفر المزامير. الرب يرشدني فأباركه وقلبي في الليالي دليلي. الرب أمامي كل حين وعن يميني فلا أتزعزع. كلام الرب. Z Księgi Psalmów. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo nawet nocami upomina mnie serce. Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nous avons entendu dans la lecture de ce texte du livre des psaumes qui dit « Le Seigneur me donne des conseils, le Seigneur me parle ». Et c'est un autre don du Saint-Esprit, le don du conseil. Nous savons combien il est important dans les moments les plus délicats pouvoir compter sur les conseils de personnes sages et qui nous aiment. Maintenant, par le don du conseil, c'est Dieu lui-même, avec son esprit, qui illumine nos cœurs, de façon à nous faire comprendre la bonne façon de parler et de nous comporter et le chemin à suivre. Mais comment agit ce don en nous ? Le moment où nous l'accueillons dans notre cœur, le Saint-Esprit commence tout de suite à nous rendre sensibles à sa voix, orienter, guider nos pensées, nos sentiments et nos intentions selon le cœur de Dieu. En même temps, il nous amène toujours plus à adresser notre regard intérieur sur Jésus comme modèle de notre façon d'agir et d'être en relation avec Dieu le Père et avec nos frères. Le conseil, alors, est le don avec lequel l'Esprit, le Saint-Esprit, rend capable notre conscience de faire un choix concret en communion avec Dieu, selon la logique de Jésus et de son évangile.
Et de cette façon, le Saint-Esprit nous fait grandir de façon positive. Il nous faut grandir dans la communauté. Il nous aide à ne pas tomber, à ne pas être à la merci de l'égoïsme et de sa propre façon de voir les choses. Et donc l'Esprit nous aide à grandir et aussi à vivre en communauté. La condition essentielle pour garder ce don est la prière. Mais toujours, on revient toujours sur la même chose, la prière. La prière est vraiment importante. Prier. Prier les prières que nous connaissons depuis notre enfance, mais prier aussi avec nos paroles. Prier le Seigneur. Seigneur, aide-moi, donne-moi des conseils. Que dois-je faire maintenant? Et avec la prière, nous laissons de la place afin que l'Esprit vienne et nous aide dans ce moment. Il nous donne des conseils. Ce que nous tous, nous devons faire. La prière. Jamais oublier la prière. Jamais. Personne peut s'en apercevoir lorsque nous prions. Dans le chemin, dans le métro, nous prions en silence. Profitons de ces moments pour prier. Pour prier afin que l'Esprit nous donne le conseil, ce don du conseil, dans l'intimité avec Dieu, dans l'écoute de sa parole. Petit à petit, nous mettons de côté nos logiques personnelles, dictées la plupart du temps par nos fermetures, nos préjugés et par nos ambitions. Et nous apprenons en revanche à demander au Seigneur, « Quel est ton souhait, Seigneur ?» Demander des conseils au Seigneur. Et nous faisons cela par la prière. De cette façon, mûrit en nous une harmonie profonde, presque conforme dans l'esprit, et nous expérimentons combien sont vraies les paroles de Jésus qui sont dans l'évangile de Matthieu. Ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et l'Esprit qui nous donne des conseils. Mais nous devons laisser de la place à l'Esprit afin qu'il nous conseille. Laisser la place, c'est prier. Prier afin que l'Esprit vienne et nous aide toujours. Et comme tous les autres dons de l'Esprit, ensuite, le conseil aussi est un trésor pour toute la communauté chrétienne. Le Seigneur ne nous parle pas seulement dans l'intimité du cœur. Il nous parle, oui, mais pas seulement dans le cœur, mais il nous parle aussi par la voix et le témoignage de nos frères. C'est vraiment un don immense que de pouvoir rencontrer des hommes et des femmes de foi qui, surtout dans les moments les plus compliqués et importants de notre vie, nous aident à faire de la lumière dans notre cœur et reconnaître la volonté du Seigneur. Et je me souviens d'une fois, j'étais en confessionnel, il y avait beaucoup de personnes qui attendaient dans le sanctuaire, le diocèse de cet évêque qui est là-bas. Il y avait parmi ces personnes qui attendaient quelqu'un qui était assez grand. Et il avait des boucles d'oreilles, des tatouages. Il est venu pour me parler, pour me dire ce qui lui arrivait. C'était un problème important, difficile. Que ferais-tu? Il m'a dit, que ferais-tu? Je vais tout raconter, tout cela à ma mère. Et ma mère m'a dit,
Va voir la Vierge et elle te dira ce que tu dois faire. Voilà une femme qui avait le don du conseil. Elle ne savait pas comment sortir des problèmes de son fils, mais il lui a montré le bon chemin. Va voir la Vierge et elle te donnera un conseil. Voilà le don du conseil. Ne pas dire, laissez l'Esprit parler. Et cette femme humble, simple, a donné à son fils le plus vrai des conseils. Parce que ce garçon, il m'a dit, mais j'ai regardé la Vierge, j'ai senti que je dois faire ça, cela, cela. Moi, je n'ai même pas parlé. La maman, la Vierge, l'enfant. Voilà le don du conseil. Vous, maman, qui avez ce don, demandez ce don pour vos enfants. Le don de pouvoir conseiller vos enfants. C'est un don de Dieu. Chers amis, le psaume que nous avons entendu nous invite à prier par ces paroles. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Que le Saint-Esprit puisse toujours donner dans nos cœurs cette certitude et nous combler donc de sa consolation et de sa paix. Demandez toujours le don du conseil. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, par le don de conseil, Dieu lui-même illumine notre cœur pour nous faire comprendre la manière juste d'agir et de parler, ainsi que pour nous indiquer la route à suivre. Le Saint-Esprit nous rend sensibles à sa voix. Il oriente nos pensées et nos intentions selon le cœur de Dieu. Il tourne notre regard intérieur vers Jésus, modèle de nos relations avec le Père et avec nos frères. C'est ainsi qu'il nous rend capables de faire des choix concrets en communion avec Dieu. Par la prière, dans l'intimité avec Dieu, nous apprenons à lui demander quelle est sa volonté. Le don de conseil est un trésor pour toute la communauté chrétienne, car le Seigneur nous parle aussi lorsque, dans les moments difficiles de la vie, nous rencontrons des frères qui nous aident à reconnaître la volonté de Dieu. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare le parrocchie e i giovani venuti da Francia, Svizzera e Belgio. Rimettiamo con fiducia tutta la nostra vita nelle mani di Dio, in particolare le scelte che dobbiamo compiere nei momenti complicati o difficili. Ascoltiamo nella preghiera la voce del Signore che ci consiglia e ci conduce. Buon pellegrinaggio a Roma. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins francophones, en particulier les paroisses et les jeunes venus de France, de Suisse et de Belgique. Remettons avec confiance toute notre vie entre les mains de Dieu, en particulier les choix que nous avons à faire dans les moments compliqués ou difficiles. Écoutons dans la prière la voix du Seigneur qui nous conseille et nous conduit.
Bon pèlerinage à Rome. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the 7 gifts of the Holy Spirit, we now turn to the gift of counsel. Through this gift, God enlightens our hearts and directs our thoughts, words, and actions in accordance with his saving will by leading us to Jesus and through him to the Father. The Holy Spirit guides us in our daily interaction with others and enables us to make right decisions in the light of faith. Through the gift of counsel, we also grow in the virtue of prudence, learning to overcome our self-centeredness and to see all things with the eyes of Christ. The gift of counsel, like all spiritual gifts, needs to be cultivated through prayer, by which we become attuned to the voice of the Spirit and conform to the heart of Christ. Nor does this gift enrich us as individuals alone. The Spirit also counsels us through the lives and experiences of our brothers and sisters in the Church. Today, as we give thanks for the gift of counsel, let us seek to support one another along the path of faith, as we seek to be ever more docile to the working of the Holy Spirit in our hearts. Saluto tutti i pellegrini di lingua inglese presenti a questa udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra e Galles, Scozia, Irlanda, Svezia, Danimarca, Finlandia e Slovacchia, Corea, Filippine, Cina, India, Canada e Stati Uniti. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore risorto. Dio benedica tutti. I greet all the English-speaking pilgrims taking part in today's audience, including those from England and Wales, Scotland, Ireland, Sweden, Denmark, Finland, Slovakia, Korea, the Philippines, China, India, Canada, and the United States. Upon all of you and upon your families, I invoke the joy and peace of the risen Lord. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein,
besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnete er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Anschließend wird Papst Franziskus einen Gruß in italienischer Sprache an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, in der Reihe der Katechesen über die Gaben des Heiligen Geistes wollen wir uns heute mit der Gabe des Rates befassen. Am vergangenen Mittwoch haben wir über die Gabe der Einsicht gesprochen. Diese hilft uns, auf dem Grund der Dinge Gottes Liebeshandeln zu schauen. Die Anwendung dieser Einsicht in unserem praktischen Leben geschieht durch die Gabe des Rates. Der Heilige Geist will unser Gewissen befähigen, eine konkrete Entscheidung im Einklang mit Gott zu treffen. Auf diese Weise lässt der Geist uns auch in der Tugend der Besonnenheit wachsen. Besonnenheit ist nicht einfach eine Art Klugheit. Sie besteht vielmehr im Bewusstsein, dass unser Wohl im Willen des Vaters liegt, der uns seinem Sohn immer ähnlicher macht. Aber wie kann die Gabe des Rates in uns fruchtbar werden? Im Gespräch mit Gott, im Gebet und im Hören auf sein Wort legen wir mehr und mehr unsere eigene Logik beiseite und öffnen uns dem Wirken des Heiligen Geistes zum Aufbau der Gemeinschaft der Kirche. Saluto con affetto i pellegrini di lingua tedesca, in particolare i familiari e gli amici delle nuove guardie svizzere che ieri hanno presentato il giuramento. Cari amici, lo Spirito Santo scaccerà ogni timore. Affidiamoci a Lui e seguiamo con gioia ciò che ci dice Gesù nel Vangelo. Dio benedica voi e le vostre famiglie. Der Heilige Vater hat die Anwesenden mit folgenden Worten begrüßt. Herzlich grüße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache, besonders die Familienangehörige und Freunde der neuen Schweizer Gardisten, die gestern ihren Eid geleistet haben. Liebe Freunde, der Heilige Geist vertreibt alle Furcht. Vertrauen wir uns ihm an und folgen wir freudig dem, was Jesus uns im Evangelium sagt. Gott segne euch und eure Familien. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec Saint-Père pour l'audience. Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete que tienen en sus manos. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Hoy consideramos el don del consejo. Este es el don con que el Espíritu Santo nos ayuda a tomar decisiones en nuestra vida concreta, siguiendo la lógica de Jesús y su Evangelio. Ilumina nuestro corazón y nos hace más sensibles a la voz del Espíritu, para que en nuestros pensamientos, sentimientos e intenciones no nos dejemos llevar del egoísmo o de nuestro modo de ver las cosas, sino de lo que Dios quiere. Al mismo tiempo, nos lleva a conformarnos cada vez más con Jesús como modelo de nuestro obrar.
¿Qué podemos hacer para ser más dóciles a este don de consejos? La condición esencial es la oración. Gracias a la intimidad con Dios y a la escucha de su palabra, va madurando en nosotros una sintonía con el Señor que nos lleva a preguntarnos constantemente qué es lo que el Señor desea, qué es lo que al Señor le gusta, cuál es su voluntad. Por otra parte, el don de consejo, como los demás dones, constituye un tesoro para toda la comunidad cristiana. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España, México, Guatemala, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, Argentina y otros países latinoamericanos. Que la intercesión de la Virgen María en este mes de mayo nos ayude a vivir nuestra vida cristiana con más docilidad a la voz y al amor del Espíritu Santo. Muchas gracias, que Dios los bendiga y la Virgen los cuide. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanha com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos os que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese pronunciada pelo Santo Padre nesta manhã. Entre os 7 dons do Espírito Santo, aquele que nos torna capazes de fazer a escolha certa no nosso dia a dia, seguindo a lógica de Jesus do seu Evangelho, é o dom do conselho. Trata-se da ação do Espírito Santo que nos torna sensíveis à sua voz e orienta os nossos pensamentos, fazendo-nos assim crescer na virtude da prudência. Por isso, é essencial na nossa vida a oração, pois ela nos torna dóceis a esta voz, fazendo com que deixemos de lado a nossa lógica pessoal, cheia de limitações, permitindo que mature em nós uma sintonia profunda com o Espírito. Por outro lado, às vezes podemos escutar a voz do Senhor que nos fala através dos nossos irmãos. É um grande dom poder contar com homens e mulheres que nos ajudam a reconhecer a vontade de Deus na nossa vida. De fato, é justamente isto o que deve acontecer numa comunidade cristã. Devemos nos apoiar mutuamente na fé, iluminando-nos um ao outro no Espírito Santo. Rivolgo un saluto affettuoso a tutti i pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai fedeli di Leiria Fátima e ai diversi gruppi del Brasile. Cari amici, chiediamo al Signore il dono del consiglio perché nelle diverse circostanze della vita sappiamo trovare il modo giusto di parlare e di comportarci, così da favorire la diffusione del Vangelo con la nostra testimonianza. Dio vi benedica tutti. Saúdo com carinho todos os peregrinos de língua portuguesa, particularmente os fiéis de Leiria Fátima e os diversos grupos do Brasil. Queridos amigos, peçamos ao Senhor o dom do conselho, para que nas diversas circunstâncias da vida saibamos encontrar o modo certo de falar e de nos comportar, de tal modo que o nosso testemunho favoreça a difusão do Evangelho. Que Deus vos abençoe.
Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue portugaise et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعاليمه عن مواهب الروح القدس عن موهبة المشورة، وهي الموهبة التي بواسطتها يقوم الله ذاته عبر روحه القدوس بإنارة قلوبنا وعقولنا لندرك الأسلوب الأمثل في الكلام وفي التصرف وفي اختيار الدرب الذي علينا اتباعه لنبلغ خيرنا الحقيقي، أي التشبه بيسوع المسيح. فالروح القدس يساعدنا بواسطة موهبة المشورة على أن نضع جانباً قناعاتنا الشخصية المحدودة وأحكامنا المسبقة كي نقول للرب لتكن مشيئتك. إنها موهبة ننالها من الروح القدس في الصلاة وفي العلاقة الحميمة مع الله وفي الإصغاء لكلمته وبواسطة رجالات ونساء الإيمان الذين نلتقي بهم على دروب حياتنا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un caro saluto ai fratelli e alle sorelle di lingua araba, in particolare a tutti coloro che provengono dai paesi del Medio Oriente. Nessuna anima che si lascia guidare da Dio ne rimane delusa o perde la strada. Non seguite i consiglieri falsi, dalle sembianze attraenti, ma che ci conducono solo da una schiavitù all'altra. Lasciatevi guidare dallo Spirito del Signore attraverso i sentieri della vita per vivere la volontà del Padre, sull'esempio del Figlio. Dio vi benedica tutti e vi ricolmi con il dono del Consiglio. أتوجه بتحية حارة إلى جميع الأخوات والإخوة الناطقين باللغة العربية، وخاصة القادمين من بلدان الشرق الأوسط. ما من إنسان يترك نفسه بتواضع لإرشاد الله يخيب أو يضل الطريق، فلا تتبعوا المرشدين الزائفين والذين يبدون من الخارج ذذابين، ولكنهم يقودون من عبودية إلى عبودية أخرى. اتركوا روح الرب يقودكم عبر دروب الحياة لتعيشوا مشيئة الآب على مثال الابن. ليبارك الرب جميعكم ويملأكم بموهبة المشورة.
Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka słów z dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chcemy zwrócić uwagę na dar Ducha Świętego, szczególnie cenny dla naszego życia. Dar rady. Przez ten dar sam Bóg oświeca nasze serce, abyśmy pojęli właściwy sposób mówienia i zachowania oraz drogę, którą należy pójść. Duch Święty, kiedy Go przyjmujemy w naszych sercach, czyni nas wrażliwymi na swój głos i ukierunkowuje nasze myśli, uczucia i nasze intencje według serca Bożego. Równocześnie prowadzi nas coraz bardziej, byśmy kierowali wewnętrzne spojrzenie ku Jezusowi, jako wzorowi naszego działania i odnoszenia się do Boga Ojca i naszych braci. Duch Święty poprzez dar rady czyni nasze sumienie zdolnym do dokonania konkretnego wyboru w komunii z Bogiem, zgodnie z logiką Jezusa i Jego Ewangelii. Istotnym warunkiem jest oczywiście modlitwa. W zażyłości z Bogiem i słuchaniu Jego słowa powoli odkładamy na bok naszą logikę osobistą, podyktowaną najczęściej naszymi ograniczeniami, uprzedzeniami i naszymi ambicjami, a uczymy się pytać Pana, czego pragniesz, co jest Twoją wolą, co się Tobie podoba. Podobnie jak wszystkie inne dary Ducha Świętego, także dar rady jest skarbem dla całej wspólnoty chrześcijańskiej. Saluti pellegrini polacchi. Domenica scorsa, facendo visita alla comunità polacca presso la chiesa di San Stanislao a Roma, ho detto che abbiamo cominciato la strada verso l'incontro in Polonia per la giornata mondiale della gioventù che, a Dio piacendo, si svolgerà nel 2016. Camminiamo insieme, uniti nell'amore e nella preghiera, seguendo l'invito di San Giovanni Paolo II a essere sempre giovani nello Spirito Santo. Dio vi benedica. Vous avez entendu le Saint-Père qui, en saluant les fidèles polonais, a rappelé sa visite de dimanche dernier à la communauté polonaise résidant à Rome. Et le Saint-Père a dit que le voyage vers les JMJ qui se tiendront en Pologne, eh bien, a commencé. Że wyruszyliśmy w drogę na spotkanie w Polsce z okazji Światowego Dnia Młodzieży, który, jak Bóg da, odbędzie się w 2016 roku. Idźmy razem, zjednoczeni w miłości i w modlitwie, podejmując zaproszenie świętego Jana Pawła II, byśmy byli zawsze młodzi w Duchu Świętym. Niech Bóg wam błogosławi. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino.
Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari pellegrini di lingua italiana. Chers pèlerins de langue italienne, je vous souhaite la bienvenue. Je suis heureux d'accueillir le pèlerinage promu par les pères vocationnistes pour le centenaire d'ordination sacerdotale du fondateur, les fidèles du diocèse de Pise, l'Institut Mater Misericordiae qui célèbre le chapitre général. Je salue aussi les religieuses infirmières de différentes congrégations, les pèlerins et les malades de la congrégation mariale, des maisons de charité, les détenus de Viterbo, les volontaires de la Croix-Rouge, qui fêtent leur 150e année de la fondation, l'œuvre Don Guanella de Naples à l'occasion du 50e anniversaire, les familles et des enfants de San Patrignano auxquels je m'unis pour dire non à toutes sortes de drogues. Et cela peut-être, c'est bien, je dis à tous, tout simplement, non à toutes sortes de drogues. Allez. Je salue aussi le groupe Confcommercio Ascom de Padoue et je les encourage en ce moment de difficultés économiques. Les difficultés économiques ne doivent pas nous enlever la vie. La visite auprès des tombes des apôtres fasse grandir chez tous la joie pascale de la résurrection qui se manifeste aussi en des œuvres concrètes de charité. Demain, l'Église élève la prière de la supplication à la Vierge du Rosaire de Pompéi. Dans ce célèbre sanctuaire se rendra le secrétaire d'État, cardinal Parolini. Je vous invite tous à invoquer l'intercession de Marie afin que le Seigneur accorde miséricorde et paix à l'Église et au monde entier. Je confie tout particulièrement notre mère, les jeunes, les malades et les jeunes mariés qui sont présents aujourd'hui ici. Je vous exhorte, vous tous, à mettre en valeur dans ce mois de mai la prière du Saint-Rosaire. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis de CTV pour ces images. Merci à nos amis d'Immédiat. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.